Alors nous commençons la visite du lac du Bourget avec une espèce que l'on appelle l'omble chevalier. Alors c'est un poisson qui fait partie de la famille des salmonidés et on le reconnaît à quoi? Regardez, la petite nageoire ici qui est juste avant la nageoire caudale, elle s'appelle la nageoire adipeuse et elle est véritablement spécifique des salmonidés. Alors Valérie, on dit que l'omble chevalier c'est véritablement un poisson autochtone au lac du Bourget. Oui, absolument, il est autochtone dans le lac du Bourget et dans le lac Clément. Et étonnamment, en fait, dans le lac d'Annecy, il aurait été introduit. D'accord. Mais je crois également qu'il a été à un moment introduit dans les eaux douces, puisqu'auparavant c'était un poisson de mer. Alors il a été introduit bien sûr naturellement. Pas par la main de l'homme. Et effectivement, sur les phénomènes de glaciation, le poisson se serait retrouvé isolé dans certains lacs alpins, dont le lac du Bourget. Et c'est comme ça qu'on le retrouve chez nous aujourd'hui. D'accord, donc il a dû se réhabituer à une nouvelle acclimatation, il y a bien longtemps. Aux eaux douces. Alors, une deuxième espèce très typique du lac du Bourget, c'est le lavaret. Alors, le lavaret, regardez sa peau. Il a des écailles qui lui donnent un aspect très brillant et ça leur permet finalement de se confondre avec les rayons du soleil et d'échapper aux prédateurs. Stratégie qui marche pas mal d'ailleurs, parce que la population de lavaret est très importante aujourd'hui sur le lac du Bourget, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est une population piscicole qui connaît d'énormes fluctuations. Ouais. On peut rappeler qu'après-guerre, en fait, les hommes n'ayant pas été à la pêche parce qu'ils étaient mobilisés à des choses bien moins drôles, on s'est retrouvé avec des stocks de lavaret très importants. Et on pêchait. Donc quand on pêche, on donne à la famille ou aux amis. Et puis à un moment, on ne savait tellement pas quoi faire de ces lavarets qu'on les épandait sur les champs pour en faire des fertilisants. Alors, en plus des espèces autochtones dans le lac du Bourget, on trouve des espèces invasives. Alors, invasives, ça signifie quoi? Qu'ils ont été introduits dans les cours d'eau français, soit de façon accidentelle ou directement sur une décision de l'homme. Si on prend l'exemple des poissons-chats, c'est des poissons au départ originaires d'Amérique du Nord. Ils sont arrivés en France fin du 19e siècle et les premiers individus se sont échappés du Muséum d'histoire naturelle de Paris dans les égouts, puis dans la Seine. Et c'est ainsi qu'on les a retrouvés dans plein de cours d'eau et dans plein de lacs en France. Alors le problème, c'est qu'ils viennent vraiment en compétition avec les espèces autochtones. Oui, alors c'est effectivement une compétition alimentaire parce qu'ils se nourrissent de la même chose grosso modo que pas mal d'espèces. Et c'est également un poisson qui est très friand des œufs des autres poissons. Donc forcément, mangeant le fruit de la reproduction, on a des phénomènes de déséquilibre des populations. Alors, je reviens juste 2 minutes sur le poisson-chat. On l'appelle ainsi, vous savez, du fait de la présence d'excroissance autour de la bouche, qu'on appelle ça des barbillons, et ça ressemble à des moustaches de chat, d'où son nom. Mais ces barbillons ont un intérêt, c'est de permettre une détection plus facile, plus aisée de la nourriture du poisson. C'est comme des radars? Un peu, oui, comme des radars, effectivement. Alors, ils ont une autre petite particularité, ces poissons-chats, c'est qu'ils n'ont pas d'écailles. Ils ont un épiderme qui est nu, comme une peau toute nue, sans écailles. Alors, après ma visite de l'aquarium, je me suis rendue à la rencontre d'un pêcheur qui pêche ici sur le lac du Bourget, tenez-vous bien, depuis 1946. Et j'ai voulu savoir comment se passait finalement la gestion d'un espace tel que celui-ci, comment avait évolué la population des poissons. On part à la rencontre de Michel. Michel, je peux vous demander quel âge vous avez? Ah oui, je suis né en 1935. Alors ça fait 77 ans. Alors est-ce qu'il y a eu une évolution de la population des poissons du lac du Bourget? Les espèces maintenant sont, si vous voulez, le cheptel est à peu près constant. Oui. Qu'avant il y avait des hauts et des bas. Avant il y avait des poissons, puis l'année d'après il n'y avait plus. On s'occupe très bien maintenant du cheptel du lac. C'est-à-dire qu'on pratique des alevinages. Puis on surveille l'état des poissons. Oui. Moi j'y ai participé pendant 10 ans. Quand on prenait des poissons, on enlevait des écailles, parce que sur l'écaille, il y a beaucoup d'informations sur le poisson, sur son écaille. D'accord. On ramassait, on donnait la date où on le prenait, la nature du poisson, donc c'est très surveillé. Et alors vous prenez toujours autant de plaisir à aller pêcher? Oui, absolument. Qu'est-ce qui vous... Eh bien, le lac, bon, aujourd'hui, bien sûr, le temps n'est pas très favorable, mais le lac est très animé. Il y a des bateaux, il y a des pêcheurs, il y a des gens qui se promènent. Et là, comme on est devant la plage d'Aix-les-Bains, nous, on pêche, c'est notre secteur de pêche ici. Et... Vous regardez les filles? Alors, bien sûr, mais elles passent en pédalo là. Alors voilà, quoi. Alors elles ne sont pas trop habillées. L'été, je vous parle de l'été. Parce que là, je suis habillée là.